Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de favoris et découvertes du moment. Donc je vais vous présenter quelques produits que j'utilise pour le moment et aussi des produits que je redécouvre et des nouvelles petites choses que je suis en train d'essayer. Je vais également vous parler séries dans cette vidéo. Au niveau des produits, on va commencer par deux produits pour les cheveux. Le premier, c'est ce shampoing de la marque Helvetia Natura. C'est un shampoing que j'utilise depuis quelques semaines puisque je suis arrivée à bout de deux de mes shampoings. Il faisait partie du stock de shampoing que je devais écouler. C'est un shampoing doux pour la famille qui contient de l'ylang-ylang qui rend les cheveux quand même brillants. C'est un shampoing qui a été fait en Suisse et qui est certifié Nature et Progrès. C'est un shampoing qui n'a pas de tensioactif trop agressif. Moi je trouve qu'il lave bien les cheveux, ça mousse vraiment bien, pourtant ça n'agresse pas non plus. Mais c'est vrai que j'essaie de pas l'utiliser à chaque fois. Moi j'aime bien alterner mes shampoings pour changer un petit peu, pour pas que mes cheveux s'habituent. Et c'est vrai qu'il est vraiment très bien si vous êtes habitué au shampoing qui mousse très fort et que vous voulez passer au naturel. C'est vrai que ce shampoing pourrait convenir. Moi je l'ai trouvé ici dans le magasin qui est en face de chez moi, qui est un magasin pour les intolérants, pour de nombreuses intolérances. Mais je pense qu'on peut le trouver facilement sur internet et peut-être en France vous pouvez plus facilement le trouver que nous en Belgique. Toujours au niveau des cheveux, j'ai découvert un shampoing sec. Alors je suis ultra ravie d'avoir testé ce shampoing. Je crois que je l'ai acheté lors d'une commande Cébio. Puisque les shampoings secs c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à trouver au naturel. Alors bien sûr on peut le faire nous-mêmes avec de l'amidon de maïs par exemple ou de la farine. Mais c'est vrai que souvent quand on utilise le shampoing sec c'est quand on est un petit peu pressé et que justement on n'a pas le temps de laver les cheveux et du coup d'appliquer l'amidon de maïs c'est pas toujours évident. Surtout si comme moi on n'est pas doué et qu'on est habillé en noir et qu'on en fout partout. Du coup j'ai voulu tester un shampoing sec de la marque Secret de Provence. C'est un shampoing sec avec un packaging complètement mignon, je vous montre de plus près, c'est vraiment adorable. C'est un shampoing sec qui contient essentiellement du talc, de l'argile blanche, il y a aussi une fragrance, il y a un petit peu d'alcool. La composition est vraiment très saine. C'est fait à partir d'amidon de riz et de farine d'avoine. C'est certifié Écossaire visiblement. Oui, c'est certifié Écossaire. Et alors c'est certifié Cosme Bio. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est présenté sous forme de pompe comme ceci. Et vraiment très facile à appliquer. Alors la seule chose que je regrette c'est que bon, c'est en plastique. Mais on peut le réutiliser, ça je trouve hyper intéressant parce que c'est vrai que quand je l'aurai terminé je vais pas racheter ce produit à moins qu'ils le vendent sans le flacon, mais je pense que par contre je vais remplir d'amidon de maïs et faire un mélange moi-même parce que le spray est vraiment très facile à utiliser. C'est vrai que dans la cosmétique naturelle, on n'a pas vraiment de shampoing sec. Moi j'utilisais Dr Oshka que j'aimais bien mais c'était pas toujours évident à utiliser. En plus c'est un produit qui est très onéreux. Et puis je cherchais vraiment un flacon hyper pratique. Donc voilà, c'est un produit que je teste pour le moment, que j'aime bien. Alors je dis pas qu'il rend les cheveux ultra propres. Ça fait vraiment l'effet que fait l'amidon de maïs. Donc c'est-à-dire un petit peu aérer les racines. Si on le laisse bien longtemps, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Au niveau des soins pour le visage, j'ai 4 petites choses à vous présenter. La première chose c'est une eau micellaire. Alors si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé dans une Insta Story, voilà, au cas où. C'est la gel micellaire apaisante de chez Cattier qui est à l'argile rose. C'est certifié Cosme Bio, j'aime beaucoup la marque Cattier, c'est une marque française qui fait vraiment des produits de qualité je trouve. Ici on est sur une texture vraiment très étrange. Donc c'est une jolie micellaire, je me suis posé beaucoup de questions relatives à ce produit puisque c'est vrai qu'il faut quand même rincer, hein. L'eau micellaire ça se rince. Mais on a une texture un petit peu fondante, un petit peu gélifiée, vraiment très étrange. Moi je l'applique exactement comme une eau micellaire, donc je l'utilise le matin sur un coton. Je viens frotter sur mon visage. On peut l'utiliser aussi directement à la main en fait. C'est peut-être pour ça que c'est censé être pratique. Et puis je viens rincer avec mon eau florale. C'est vrai que pour rincer il faut mettre un petit peu plus de produit qu'une eau micellaire normale puisque on a ce côté un petit peu huileux. Je pense que ça doit être à cause de la gomme xanthane qui rend un petit aspect gélifié comme ça à la texture. C'est très agréable mais c'est vrai qu'il ne faut pas être super pressé quand on l'utilise. Je ne l'ai pas encore utilisé le soir pour me démaquiller mais c'est quelque chose que j'aime utiliser le matin. En ce moment je teste une nouveauté, c'est une crème pour le visage puisque j'arrive à la fin de ma crème pour le visage et du coup j'avais commandé sur EcoVerde une crème de la marque Kiwi Art of Nature. Donc c'est une crème ultra hydratante qui convient vraiment aux peaux mixtes déshydratées.
C'est un produit qui est certifié EcoCert, j'en ai jamais entendu parler. Je vous mets ici le pays exact d'où ça vient. Et c'est une marque dont j'ai jamais entendu parler, mais qui propose des produits toujours très éthiques, certifiés tous EcoCert avec des petits packaging mignons comme celui-ci. C'est un flacon pompe et on a une texture très gélifiée qui ressemble très fort à de l'aloe vera. Je me suis dit oui, ça va être peut-être un petit peu trop léger pour moi, j'avais peur que ce soit trop léger, mais c'est vrai qu'au contact avec la peau c'est un tout petit peu nourrissant comme ça, c'est vraiment très étrange comme texture. Ça rend la peau bien douce, moi je mets toujours un petit sérum avant et parfois je le mélange à autre chose et vraiment j'aime beaucoup. Alors j'utilise pas tous les jours, parfois j'utilise toujours la crème de chez Caretic qui vient un petit peu matifier la peau, mais c'est vrai qu'avec la sortie de l'hiver, la peau a besoin quand même de pas mal d'hydratation. Du coup franchement j'aime beaucoup ce produit en ce moment. Et toujours pour le visage, un produit que j'utilise pour le moment qui est aussi une découverte. On va pas dire que c'est un favori parce que j'arrive pas trop à me situer par rapport à ce produit. C'est l'Infini Végétal de chez EVA. C'est ce fameux produit qui a eu énormément de succès. C'est formulé dans une bouteille en verre. Alors je vais faire attention parce que je suis pas très douée. C'est un produit qui contient essentiellement de l'aloe vera, de l'eau florale de rose. Il y a un petit peu d'alcool mais les ingrédients principaux c'est de l'eau de rose et de l'aloe vera et un petit peu de glycérine. Donc c'est vraiment un produit qui donne beaucoup d'hydratation, c'est vraiment tous les ingrédients qui donnent beaucoup d'hydratation et je pense qu'il y a juste de la gomme xanthane à nouveau, un côté qui donne une texture au produit. Je le mets moi sur mon visage avant d'appliquer ma crème de jour et je vous avoue je sais pas trop si ça fonctionne parce que peut-être que je l'utilise pas assez couramment, j'arrive pas à dire si ma peau est bien hydratée parce que j'ai pas mal de tiraillements, maintenant ça va un petit peu mieux. Du coup c'est peut-être grâce à ça, mais j'ai pas mal de tiraillements au niveau des ailes du nez. J'ai toujours la peau mixte mais mes ailes du nez se tiraillent aussi au milieu du front et sur le côté du visage et pourtant j'ai vraiment pas besoin d'une énorme nutrition pour mon visage, sinon il a tendance à être un petit peu trop gras en fait. Mais dites-moi si vous l'utilisez d'une certaine manière, s'il vous apporte une hydratation, si vous l'utilisez peut-être d'une autre manière que moi. Il m'arrive aussi de le mélanger avec de l'huile, celle d'Indem qui est pour les boutons. C'est vrai qu'alors à ce moment là ma peau est beaucoup plus douce. C'est vrai que peut-être que je devrais tout le temps l'utiliser comme ça, mais voilà, si vous l'utilisez d'une autre manière, n'hésitez pas à me le dire. Et alors un produit que je réutilise, que j'ai depuis 2-3 ans maintenant, mais que je réutilise maintenant parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de stock de produits, j'essaye d'éliminer, mais c'est vrai que j'en ai encore. Et du coup en ce moment j'utilise la crème, le beurre de chez Sanoflore, le miel nourricier que j'ai acheté il y a peut-être 2 ans. 2-3 ans ou un peu moins, je ne sais plus, quand j'étais partie en France. C'est un beurre un petit peu, si vous aimez les beurres corporels de Body Shop, bah c'est un petit peu comme les beurres corporels de Body Shop mais avec une composition beaucoup plus saine, avec une odeur de fleur d'oranger mais hyper agréable, c'est une texture mais divine. Voilà, vous reconnaissez, c'est un beurre normal, assez gras quand même, donc c'est vrai qu'il ne faut pas être super pressé, mais c'est vraiment pour l'hiver, hein, c'est vraiment ce qui convient quand on a la peau complètement desséchée. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre de le racheter plus tard, mais c'est pour ça que je l'économise quand même. Au niveau de la beauté, c'est presque tout. J'ai juste un produit de maquillage à vous montrer. Alors en ce moment, j'ai pas mal de petits soucis d'imperfection sur mon visage. Je sais que c'est dû à mon alimentation, au fait voilà, que j'ai une activité quand même assez sédentaire, hein, vu que je ne bouge pas beaucoup. Et du coup, j'ai un petit peu du mal à trouver un produit pour le visage au niveau des bébés crèmes, des fonds de teint. Je suis pas très à l'aise à mettre un fond de teint tous les jours. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime, d'avoir la sensation d'avoir du plâtre sur le visage. Et du coup j'ai ressorti un produit de la marque Une, puisque je finis mon stock. C'est la bébé crème Intuitive Touch Foundation en teinte 103. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci, donc avec le miroir toujours devant. Et alors on est quand même sur un produit pas très grand, avec un pinceau en principe, mais comme c'est une bébé crème, le pinceau il sert à rien, honnêtement, il est minuscule. Alors c'est un produit, pour le moment, on va dire que c'est un favori parce que c'est celui que j'utilise tous les jours, c'est celui que j'ai mis sur ma peau aujourd'hui, parce que je l'utilise au doigt et il va mettre une texture très fine sur la peau et il n'y a pas une sensation de gras sur la peau. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que je sens pas un plâtre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une toute fine couche qui vient sur mon visage. De travailler ce produit avec mes doigts, c'est vraiment très agréable parce que je sens où j'en ai mis et je sens pas ce côté très plâtré, mais en même temps
pas ce côté très gras qu'on met sur la peau, c'est vraiment hyper agréable à travailler. On voit très bien, on en a mis, on en a pas mis, moi j'aime beaucoup. Malgré tout, c'est vrai que comme il a tendance à être quand même très sec, c'est limite de la poudre en fait. Et donc c'est vrai que comme j'ai les ailes du nez qui tiraillent fort, j'avais parfois tendance à avoir la peau ici qui peluche comme, voilà, comme pas possible. Du coup j'ai essayé de remédier à ça en nourrissant bien les ailes du nez, etc. Mais c'est vrai qu'il a tendance à pelucher sur certains endroits du visage. C'est un produit, sincèrement, je sais pas si je le rachèterai parce que je vous ai déjà parlé de l'éthique. Voilà, ça appartient à Bourjois et j'ai un petit peu du mal à mettre de l'argent dans ces grandes marques. Si d'ici la fin du produit je trouve rien d'autre, eh bien peut-être que je le rachèterai. Voilà. Au niveau des découvertes de ces derniers mois, j'ai fait la connaissance avec une box de thé. Je vous en ai déjà brièvement parlé. C'est la box envoûtée. Ici je crois que c'était celle de novembre ou d'octobre. Je vous avais dit, j'avais fait, je crois que j'avais reçu, je sais pas, c'était mon anniversaire ou Noël. Voilà, j'avais reçu de quoi me faire des abonnements et du coup je m'étais abonnée à la box envoûtée pour 2 mois et j'ai testé celle de Noël également que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un principe de box de thé que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait découvrir plein de thés. Alors c'est vraiment, on découvre plein de thés de bonne qualité. Alors c'est pas forcément tous des thés certifiés bio, mais ce sont des thés quand même avec des vrais fruits, des vraies fleurs. Souvent ce sont des marques qui font une recherche justement avec de produits de qualité. Il y avait Yogiti, il y avait un petit peu de tout et il y a la marque Envoûtée aussi qui fait des très bons thés et franchement j'ai beaucoup aimé les 2 thé box, en tout cas Envoûtée, que j'ai pu tester. Maintenant je suis pas sûre de continuer à prendre ces box parce que j'ai énormément de thé dans ma collection. Ceux qui sont déjà vus chez moi ou qui ont déjà vu ma collection, voilà, risquent de rire de moi en entendant ça parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de thé dans ma collection. Je serais fort tentée de prendre celle de février qui a l'air juste géniale et en ce moment je sais pas si quand vous verrez cette vidéo, mais il y a des promos sur le site d'Envoûtée, vous pouvez avoir des box pour moins cher. Donc on s'est racheté les box des mois précédents, il y en a qui coûtent moins cher. Voilà, il faut en profiter. Donc je pense éventuellement un jour me procurer celles de février puisqu'elles sont disponibles presque un an après, elles sont encore disponibles. Donc celle de février me tentait bien, elle était très belle, il y avait des thés vraiment qui avaient l'air bien gourmands. Mais en tout cas c'est vraiment une réussite cette box de thé. Toujours en ce qui concerne le thé, etc., j'ai découvert cette petite tasse. C'est une tasse chat que j'aime beaucoup l'utiliser, j'en ai déjà parlé sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est une tasse que j'ai commandée sur AliExpress. J'achète de temps en temps, moi sur le site chinois, pas souvent, mais de temps en temps, et j'ai craqué sur cette tasse que j'ai achetée il y a quelques mois. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai aussi commandé quelques colis un peu vintage sur AliExpress, je vous les montrerai à l'occasion. Mais en tout cas, voilà, cette tasse c'est un vrai coup de cœur. En plus, elle est vraiment très large, elle est vraiment très agréable à utiliser, en plus d'être ultra mignonne. Ensuite je viens vous parler d'un livre. Alors vous allez me dire mais c'est pas une vidéo booktube ça Isabelle, mais c'est un livre qui me semblait indispensable de vous présenter dans cette vidéo. J'ai reçu de la part des éditions Le Duc, c'est un livre que j'ai demandé parce que je voulais absolument l'essayer et puis voilà, avant de l'acheter je me suis dit bah je vais quand même leur demander, ils ont accepté de me l'envoyer. Il s'agit de L'Art du minimalisme d'Élodie Joubert. C'est un livre qui m'a accompagnée lors de mes voyages en tram, en train. Je lisais sporadiquement quelques pages par jour et franchement c'est un livre qui m'a apporté beaucoup de choses. Donc d'abord je vous présente brièvement, c'est un livre qui parle donc du minimalisme, qui peut vous aider dans votre cheminement si vous décidez d'être minimaliste. Je pense que c'est vraiment un livre qui pourrait vous aider. Si vous êtes déjà à fond dedans, je ne sais pas, ça va peut-être vous donner des petits conseils, mais c'est vrai que si on veut tendre vers une vie plus saine, une vie plus déchargée en fait de possessions, etc., ce livre peut vraiment vous aider. Alors c'est pas un livre donneur de leçons, c'est Élodie Joubert qui partage son expérience et qui partage justement une manière de vivre le minimalisme. Au début du livre on nous explique qu'est-ce que c'est le minimalisme, on nous explique les raisons qui poussent les gens à être minimalistes, parce qu'il ne faut pas croire, il y a différentes raisons et dont le zéro déchet, penser à la planète, c'est plutôt mon cas. Voilà, c'est plutôt mon cas. C'est un livre qui est très agréable parce qu'il est très aéré, très facile à lire. Franchement, moi je le trouve très ludique, très facile à utiliser. Et moi ce que m'a apporté ce livre, c'est que bah, déjà première chose, dès que j'arrêtais de le lire, dès que je le lisais en fait dans les transports, je me disais ok, il faut que je fasse du rangement. Pour ceux qui me connaissent, je suis quand même quelqu'un d'assez bordélique, du coup c'est vrai que ça m'a apporté pas mal de réflexions sur l'ordre notamment, mais c'est aussi de faire du vide dans sa vie et les bonnes questions qu'il faut se poser
pour faire le vide dans sa vie. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment très pertinent, même s'il y avait quelques petites choses que je regrette. J'en parle un petit peu plus dans une chronique, alors je sais pas si la chronique sera déjà publiée, mais si elle est publiée je vous la mets en barre d'infos. Certaines choses que j'ai un petit peu du mal à concevoir sur le fait par exemple de se détacher d'objets qu'on a reçus en cadeau. Moi c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. La deuxième chose, outre le fait que ça me faisait ranger, c'est que je sais pas si vous le savez, je fais pas mal de tri sur Facebook. Je vends pas mal de produits de maquillage et pas mal de livres sur Facebook. D'ailleurs si vous voulez je vous mets les liens des albums en barre d'informations. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour ça, parce que j'avais commencé à vendre des produits. Il y en a que je ne vendais pas parce que je me disais oui mais je vais peut-être l'utiliser quand même. Voilà, des choses Guerlain, par exemple mon premier produit de luxe, j'avais pas envie de le vendre parce qu'il y a un côté très sentimental, je suis très attachée aux objets, un côté très sentimental. Et pour finir, après lecture du livre, vous voyez que sur Facebook je crois qu'il y a 2/3 de ma collection de maquillage que j'essaie de vendre parce que c'est vrai que c'est des produits que je n'utilise pas ou presque jamais. Et franchement avec 1/3 de ma collection j'ai largement assez, je peux vous l'assurer. En fait je pourrais faire une vidéo rien que consacrée au minimalisme et à ce livre parce qu'il y a énormément de choses ultra intéressantes. Mais voilà, je vous mets le lien en barre d'informations si j'ai fait la chronique parce que j'ai beaucoup de choses à dire à propos de ce livre. Et maintenant on va passer aux petites découvertes de séries, puisque avec mon compagnon on regarde pas mal de séries aussi toute seule. Alors la première série dont je voulais vous parler, c'est la dernière saison de la série Sherlock. C'est une série qu'on suit avec grande impatience à chaque fois, parce qu'à chaque fois il faut attendre un an, il faut attendre un temps fou avant les nouvelles saisons. En même temps ce sont des séries, c'est une série extrêmement bien faite avec un très bon réalisateur, des très belles images, un jeu d'acteur incroyable et du coup c'est vrai qu'il faut pas mal de temps. Mais la dernière saison est tout aussi bien que les autres. J'aime beaucoup la musique, elle est très bien, le jeu d'acteur est vraiment très bien également. Chaque épisode donne envie de voir la suite, il n'y a pas beaucoup d'épisodes mais ce sont des épisodes très longs. Donc c'est une série que je vous conseille vivement. Alors ensuite nous avons découvert la série 3%. Alors je me suis pas énormément renseignée avant de faire cette vidéo. Voilà, je vous parle juste de ce que j'ai vu, de ce que je sais sur la série. La série 3% est une des rares séries télévisées dystopiques. Vous le savez si vous me suivez sur le côté Booktube, je parle beaucoup de livres de dystopie parce que j'en ai lu énormément. Bon maintenant j'en ai un petit peu ma claque, mais c'est vrai que la dystopie c'est vraiment un genre qui me plaît. Et j'avais jamais vu de série dystopique, et voilà que sur Netflix c'est arrivé 3%. Alors je crois que c'est une série brésilienne, en plus ça change vraiment. Ça change des séries anglaises ou américaines. Voilà, on a un autre pays, on a des acteurs vraiment avec une autre langue. Du coup c'est vrai que c'est une série il faut vraiment bien suivre parce que le fait que ce soit en anglais c'est beaucoup plus facile si on est un petit peu déconcentré, mais 3% il faut vraiment regarder parce que je peux vous assurer que le portugais c'est pas la langue que je connais. Alors on est sur une société dystopique qui est divisée en deux, donc on a 97% de la population qui est pauvre et on a 3% qui contient les riches, donc vraiment des gens privilégiés, et chaque année est organisé un processus qui est une sorte d'étape que vont faire des jeunes pour passer dans ces 3%. Il y a aussi des gens qui sont pour la cause, donc la cause c'est vraiment contre ce processus, qui trouve ça injuste de faire passer des gens de l'autre côté, et qui est ces 3% justement. Évidemment on se rend compte que ni d'un côté ni de l'autre c'est tout à fait rose comme souvent en dystopie. On a des personnages principaux qui sont des jeunes, je vais dire de 18 à 20 ans. Moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée, c'est hyper accrocheur comme le peut être la dystopie. J'ai adoré les personnages qui ont tous quelque chose de très profond. Le jeu d'acteur est vraiment excellent. J'aime beaucoup cette dystopie, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Malgré tout, c'est vrai que si vous lisez beaucoup de dystopie, vous pouvez deviner, anticiper certaines petites choses. Si vous ne connaissez rien en dystopie, que vous avez lu seulement Hunger Games ou Divergente, je pense que ça devrait aller, mais si vous êtes habitué au code de ce genre, vous pouvez anticiper certaines petites choses, mais il y a des choses que je n'avais pas anticipées. Donc ça c'est une série vraiment à découvrir. Et alors je suis en train de découvrir avec mon compagnon toujours Les Voyageurs du Temps. Donc je pense qu'en anglais c'est The Travelers. Voilà, on va voir ça tout de suite. Voilà, ça ressemble à rien, on voit pas grand chose. Ce sont des personnages du futur qui se mettent dans la peau de personnages du présent. C'est-à-dire que la série commence avec une jeune fille qui bégaye, qui a une déficience mentale et qui sort de son boulot et se fait agresser. Et donc on voit qu'elle va mourir puisqu'il est marqué le temps qu'il lui reste à vivre. Il lui reste genre 30 secondes. Au moment où elle va mourir, elle hurle terriblement parce qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Et puis visiblement elle va mourir et puis tout d'un coup elle se réveille et
tout d'un coup, elle sait très bien parler alors qu'elle ne savait presque pas parler. Elle sait très bien parler et on se rend compte que c'est un autre personnage, donc en fait c'est quelqu'un du futur qui a pris le corps de cette jeune fille. Et la même chose arrive à d'autres personnages et du coup ces personnages se réunissent puisque ce sont tous des personnages qui ont des rôles, ce sont des personnages qui viennent du futur, c'est une équipe en fait qui travaille ensemble pour empêcher des choses de se passer. Alors bien sûr on change le passé, c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi en tout cas parce que c'est vraiment quelque chose où il ne faut pas trop réfléchir parce que c'est vrai qu'on peut se demander mais c'est quoi s'il change le passé, qu'est-ce que ça va changer au futur? On se demande qu'est-ce que le réalisateur va utiliser pour le côté voyage dans le temps. Il y a plusieurs manières d'interpréter les voyages dans le temps. Il y a le fameux effet papillon, si on change une petite chose, si on empêche un petit enfant de mourir, est-ce que ça va pas empêcher une grande guerre à cause de l'effet papillon, ou une boucle temporelle. On ne sait pas en fait comment le réalisateur interprète le voyage dans le temps, on ne sait toujours pas au 3e, au 4e épisode. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai hâte de savoir, de voir qu'est-ce que ça change dans le futur, ce qu'ils font dans le passé, et du coup ils ont des actions qu'ils ne peuvent pas faire pour pas changer l'avenir alors qu'ils sont là pour changer l'avenir. C'est vraiment très compliqué. C'est une série originale, je vous l'avoue, je trouve pas formidable. C'est intéressant, c'est chouette à suivre. C'est parfois, les personnages sont parfois un petit peu fades, je vous l'avoue. Mais voilà, on s'amuse bien, je passe un bon temps, moi, à regarder ça, donc c'est sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des produits ou des séries que j'ai présentées. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, sincèrement. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao!